Bon matin les amis, bon matin. Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Alors, très content ce matin de faire ce live, cette vidéo live ce matin sur Facebook. Vraiment très content. Euh, je vais parler d'un sujet très particulier, je pense, qui va aider beaucoup de personnes. Avant de le faire, je vais prendre quelques secondes pour partager la vidéo. C'est important d'inviter quelques personnes. Et donc, je vais prendre quelques instants rapidement pour partager cette vidéo. Entre-temps, vous pouvez également partager la vidéo avec quelqu'un ce matin parce que c'est important, les amis, d'aider les autres. Alors voilà, c'est fait de mon côté. Alors j'espère que vous avez pu prendre le temps de partager. Alors, quand l'ennemi vient, quand l'ennemi vient, je vais parler ce matin de la destruction, des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on voit des choses qui arrivent, la destruction qui arrive dans des familles. Et donc, c'est le temps d'en parler. Je sais que souvent, on ne veut pas en parler. On dit que la vie, c'est comme ça. On admet que les choses ne fonctionnent pas. On admet que les gens souffrent. Alors que c'est des choses qu'il faut adresser dans la vie, les amis. Alors, quand l'ennemi vient, c'est un sujet assez particulier et ma prière ce matin, c'est que vous soyez touchés par ce message et que le Seigneur touche à vos cœurs afin de comprendre la vie et de prendre de bonnes décisions, les amis. Des fois, on peut courir partout, on peut faire beaucoup de choses et puis en un instant comme ça, là, en une seconde, on perd tout. Il y a des cas dans la vie qu'on doit regarder avec beaucoup d'attention. Des fois, on voit un père de famille là, qui était très calme, très paisible. Un père de famille, normalement, qui aime sa famille. Et puis, quelques instants, il arrive comme ça, là, il tue sa femme et ses enfants. C'est quand même terrible. Comment quelqu'un qu'on pensait qui était paisible et calme, peut arriver à une telle action? Des fois, on voit un mari qui est supposé être la personne responsable de sa famille, la personne qui est le chef du foyer. C'est ce mari qui a de mauvais comportements, d'infidélité, et ses actions ont contribué à détruire sa propre famille. Donc lui-même, il voulait bâtir quelque chose. Et ce même mari, là, cette même personne est en train de détruire ce que lui, il devait construire. On voit des gens qui détruisent leur propre vie. Vraiment, qui prennent de très mauvaises décisions, qui détruisent leur propre vie dans l'alcool, dans le sexe, la drogue, des mauvais comportements. C'est des choses qui arrivent dans la vie, les amis. Là. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Ce sont des choses qui arrivent et qu'on en voit de plus en plus. Des fois, on voit des gens qui vivaient très bien. Des gens qui vivaient très bien. Et puis soudainement, là, ils tombent dans la dépression. Soudainement, quelque chose arrive, un divorce, une séparation. Ils tombent dans la dépression, ils ont tout perdu. C'est des choses qu'il faut questionner, qu'il faut essayer de comprendre. On ne peut pas juste dire la vie est comme ça, les amis. Parce que nous ne sommes pas nés pour souffrir, nous ne sommes pas nés pour être détruits, les amis. Vous comprenez? Comment des gens comme ça, là, voient des gens qui vivent
qui vivaient tranquillement. Apparemment, tout fonctionnait. Puis soudainement, il y a eu une mort subite. Ça, on en voit comme ça là. Maintenant, de plus en plus, on voit des personnes qui sont relativement jeunes qui meurent comme ça là. Comment aussi expliquer que dans des familles, on voit des mauvais comportements qui se répètent de génération en génération, ou qui perdurent des générations et des générations. Les gens ont exactement le même comportement, la même mentalité, aucun changement, la destruction. Il y a des familles, il n'y a personne qui est marié dans cette famille, ils sont tous célibataires, divorcés, séparés, depuis des années, plusieurs générations. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, des choses qui ne sont pas normales, qu'on essaie de normaliser aujourd'hui, alors qu'il y a une vie normale à vivre. On essaie d'accepter ce qui n'est pas normal. Alors, aujourd'hui, vraiment, le message que j'ai, c'est pour adresser ces choses. J'ai donné rapidement là 6 exemples de situations qui arrivent dans la vie de tous les jours. Des situations qui arrivent à tous les humains, à la plupart des humains, des choses qui nous touchent. Puis là, on ne fait rien, on pense que la vie va continuer. Et donc, ce matin, la destruction qui arrive ce matin dans la vie de tout le monde ce matin, la destruction qui nous arrive ce matin, les amis, c'est l'œuvre du malin. C'est l'œuvre du malin. C'est pas moi qui l'invente. La parole du Seigneur lui-même. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, que l'ennemi, que le voleur, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de tous les humains, Satan lui-même, le méchant, celui qui a été le menteur dès le commencement, celui-là, Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour ça. Et donc, quand on voit la destruction dans la vie des personnes, quand on voit que des gens là, qui devaient normalement vivre une vie, une meilleure vie, une vie paisible, et de voir la destruction dans leur vie, de voir que des gens sont égorgés, c'est l'œuvre du malin. Souvent, les humains, on regarde avec les yeux naturels. On pense que c'est à cause d'une personne. On pense que c'est à cause d'une personne. Et en fait, derrière la personne, il y a un esprit méchant qui est en train d'agir. Et donc, dans les 6 cas que j'ai mentionnés, dans les 6 exemples que j'ai donnés tantôt, l'ennemi est venu chez ces personnes. Ce matin, le sujet, c'est quand l'ennemi vient. Dans les 6 cas que j'ai mentionnés, l'ennemi est venu. L'ennemi est passé dans la vie de ces personnes. C'est la raison pour laquelle il y a cette destruction. Mais maintenant, on peut se demander, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi que l'ennemi peut briser la vie de certaines personnes et d'autres non? Il y a trois réponses à cela. 3 réponses à cela. La première réponse, c'est ce qu'on appelle alliance. Il y a des personnes qui, de par leur famille, ont hérité une alliance. De quoi je parle, alliance? On arrive dans une famille, on est né dans une famille, il y a eu des générations avant qui ont eu des alliances avec des mauvais esprits. On ne veut pas en parler aujourd'hui, mais c'est réel, les amis. Il y a des familles qui ont eu des alliances avec des mauvais esprits. C'est pas normal pour ceux qui viennent d'arriver là, un enfant qui arrive dans une famille, c'est pas lui qui a fait ça là, il n'a rien fait, c'est un enfant innocent qui est né dans une famille, mais malheureusement il hérite
des mauvaises choses. De la même façon qu'on hérite de bonnes choses des parents, on hérite également de mauvaises choses. Et donc, par alliance, des enfants sont nés dans des familles. Ces enfants-là subissent exactement à cause des alliances. On voit dans les familles, il y a le suicide. Il y a un esprit de suicide qu'on voit très souvent dans des familles. Et la famille précédente, la génération précédente a eu des suicides. Et cette génération est en train de se battre contre le suicide. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un esprit qui est en train d'agir. C'est un esprit qui est en train de détruire les amis. Il faut vous réveiller un peu là. Si on pense qu'on va essayer de faire la psychologie, on va essayer de faire des traitements de santé mentale, ça c'est au niveau humain, mais au niveau de l'esprit, il faut faire quelque chose, parce que si un esprit est dans une famille et on voit la destruction et plusieurs personnes sont en train de causer du suicide, ça c'est un esprit là qui est en train d'agir, les amis. Il faut vous réveiller un peu. Alors, j'ai dit, il y a 3 réponses à cela. La première réponse, c'est que il y a une alliance dans une famille. Donc, un des grands-parents, d'autrefois, a fait une alliance avec ces mauvais esprits. Eh bien, ils ont le droit de revenir. Ils ont le droit de réclamer. Et donc, quand l'ennemi vient, il vient parce qu'il a le droit. Il a le droit dans cette famille parce que quelqu'un, autrefois, avait une alliance avec le mauvais esprit. Il est revenu, il réclame son droit. Ça, c'est la première réponse à cela. La deuxième réponse à cela, c'est la personne elle-même. Quelqu'un qui est curieux, là, ça on en voit, hein, la personne elle-même décide d'aller consulter la voyance. Il y a des gens qui sont tellement nerveux dans la vie, ils veulent tout contrôler, ils veulent aller consulter la voyance. Eh bien, mais quand on fait ce genre de choses, quand on consulte les morts, on consulte la voyance, on ouvre une porte au mauvais esprit. Il y a des personnes qui pensent que c'est un jeu. On va juste jouer à l'horoscope, on va faire du yoga, on va inviter des esprits. Ça va partir tout seul. Non, les amis. Donc, le comportement de la personne elle-même peut faire en sorte que ces esprits démoniaques qui sont encore dans le monde, ben la personne elle-même attire ces mauvais esprits. Et donc, ces mauvais esprits, quand ils sont là, au départ, c'est possible qu'ils font rien parce qu'ils veulent avoir plus d'accès. C'est possible qu'au départ, tu vois que les choses marchent. Hein? On invite un mauvais esprit, les choses fonctionnent pendant quelques temps. Le mauvais esprit est très intelligent parce qu'il va te laisser faire. Il va te laisser penser que les choses fonctionnent dans ta vie. Et à un moment donné, il arrive, il frappe. Récemment, j'ai fait un rêve. J'ai vu un homme très connu dans une communauté en particulier. Cet homme, je le voyais en train d'embrasser un mauvais esprit. Vraiment. Je voyais cet homme-là dans une grande intimité avec un animal. Dans le rêve, c'est monté comme un animal. Et soudainement, l'animal a pris l'homme, il l'a frappé complètement. Et donc, l'homme pensait qu'il était dans une romance, une intimité avec un esprit, mais un comportement. Pour lui, c'est bien d'avoir ce genre de comportement, mais c'est un esprit qui est en train de le manipuler. À un moment donné, l'esprit l'a pris, l'a frappé. Alors, les amis, c'est ça que je vous dis. C'est vraiment très réel, les choses que je parle maintenant, là. C'est des choses qui se passent dans la vie des personnes. Et donc, le premier cas, j'ai dit, c'est dans la famille. Le deuxième cas, c'est dans le comportement de la personne. La personne décide d'aller consulter. On veut savoir l'avenir, on veut contrôler l'avenir, on va consulter. Mais quand on consulte, on ouvre une porte à Satan, on ouvre une porte au mauvais esprit. Et le troisième cas, c'est le cas d'un chrétien. C'est le cas d'un chrétien qui n'écoute pas Dieu. Parce que un chrétien qui est censé écouter la parole de Dieu,
qui est censé vivre d'une façon pour plaire à Dieu, mais ce chrétien n'écoute pas Dieu. Dieu envoie tellement de messages, la personne reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'exhortations, la personne reçoit tellement de messages, elle refuse de laisser le mauvais comportement, elle refuse. Et donc, quand Dieu voit ça, Dieu peut enlever sa grâce. Dieu peut enlever le bouclier, parce que Dieu met un bouclier. Dieu met un bouclier, parce que sans le bouclier de Dieu, Satan nous aurait détruit, les amis, je vous le dis. Hein. Donc, si le chrétien, pendant des années, a un comportement, malgré le message, malgré tout ce que Dieu a pu faire dans la vie de cette personne, elle refuse de changer, Dieu peut enlever le bouclier. À ce moment-là, l'ennemi arrive, il frappe. Et donc, je donne ici 3 cas classiques là, qui peuvent expliquer pourquoi que l'ennemi peut détruire la vie de quelqu'un ou peut détruire quelqu'un. 3 cas très classiques. Le premier cas, je vais répéter, c'est une question d'alliance dans une famille. Le deuxième cas, c'est une question de la personne elle-même qui décide d'aller consulter, d'aller d'être curieux. On veut être spirituel, mais on ne sait pas comment. On évite l'univers. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le nouvel âge, ils ouvrent à l'univers, mais dans l'univers, il y a beaucoup de mauvais esprits. Ça, c'est le deuxième cas. La personne elle-même, dans son comportement, invite les mauvais esprits. Et le troisième cas, c'est le cas d'un chrétien qui refuse d'écouter la parole de Dieu, qui refuse d'obéir. À ce moment-là, à un moment donné, Dieu peut enlever la grâce et puis bon, les choses arrivent. Maintenant, c'est quoi qu'on va faire? On a vu les cas, l'ennemi est venu. Les 6 cas, j'ai mentionné, l'ennemi est venu. Mais il y en a d'autres que l'ennemi va venir. Ces personnes, maintenant, je leur parle. Il y en a d'autres que l'ennemi va venir. Comment l'ennemi va venir? Je vais vous dire. Jésus, il y a un passage biblique très clair dans la Bible. C'est vraiment puissant. Quand ce passage m'a été révélé, ça m'a beaucoup touché. My God, je ne savais pas que ça existait dans la Bible. Dans Jean 14, verset 30, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il parle de Satan, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Donc l'ennemi peut avoir des choses. Il peut mettre des choses dans la vie des personnes. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de lutter avec de mauvais comportements. Qui sont en train de lutter. Et ça, ils le savent. Ça, c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a des gens aujourd'hui, pendant que je parle, qui sont en train de lutter avec des mauvais comportements. C'est pas encore grave là, parce que ça, on n'a pas encore vu de destruction, mais ça s'en vient. Parce que l'ennemi peut venir. Parce que quand il vient, il va venir oppressé par rapport à ce qu'il a déjà mis. Moi, dans mon cas, j'avais une situation de ma vie, je priais le Seigneur et le Seigneur, mais comment je dois faire? Parce que j'arrivais pas vraiment. Il m'a dit, l'ennemi t'oppresse par rapport à ce qu'il a en toi. Donc, il fallait que, oh my God, c'est quelle révélation que Dieu m'avait dit. Il m'a dit, l'ennemi t'oppresse par rapport à quelque chose, à ce qu'il a mis en toi. Et donc, à ce moment-là, il fallait que j'aille dans la repentance, dans la prière, pour que cette chose soit sortie de moi. Et donc, aujourd'hui, si tu es en train de lutter, tu vois, tu n'arrives pas là, tu veux arrêter la cigarette, malgré tout ce que tu essaies de faire, tu as essayé même la thérapie, toutes sortes de choses, ça ne fonctionne pas. Et tu veux abandonner ça, tu n'arrives pas. Des comportements sexuels, vraiment, et tu sais que c'est néfaste pour toi, dans ta famille, ça brise tes relations, et tu le sais. Tu veux, mais tu n'arrives pas. Et donc, les choses que tu veux changer dans ta vie, tu as une grande volonté, mais tu n'arrives pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, que l'ennemi a quelque chose en toi. À tout instant, il peut venir. Et quand il vient, il peut détruire.
Un homme qui frappe sa femme, là, alors qu'il ne voulait pas le faire, hein. Il y a des hommes qui n'ont pas l'intention vraiment de frapper leur femme. Mais à un moment donné de colère qui arrive comme ça, là, à un moment donné de colère qui arrive, bang, il a frappé sa femme, oh my God. Ben, ce quelques secondes qu'il a perdu le contrôle, c'est vraiment ce que l'ennemi a déjà mis en la personne qui a agi. Et puis à ce moment-là, l'acte est déjà commis. Bon, ça, c'est la destruction, c'est la séparation, c'est plein d'affaires qui arrivent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si aujourd'hui tu luttes contre des choses qui sont en toi, tu as un potentiel. Il y a un potentiel de destruction dans ta vie. Parmi les 6 cas que j'ai mentionnés, là, c'est des personnes qui vivaient, elles savaient qu'elles avaient des choses en elles, qu'elles devaient adresser, qu'elles devaient changer, mais par négligence ou pensant que le temps va changer les choses. Puisque j'avais contrôlé ça pendant quelques années, là, probablement je peux le contrôler encore. C'est ça l'erreur. Donc, si aujourd'hui tu es en train de lutter contre quelque chose qui est plus fort que toi, tu as une porte qui est ouverte. Ton âme est ouverte comme ça, là. Tu as un potentiel d'oppression. C'est un potentiel de destruction dans ta vie. C'est quoi tu vas faire? Alors que tu as travaillé fort pour bâtir une entreprise, tu as travaillé fort pour bâtir une famille, tu as travaillé fort pour bâtir une carrière, tu as travaillé fort dans ta vie et tu sais que tu as quelque chose dans ta vie là qui n'est pas correct et tu le sais. Et à tout moment, je te dis, l'ennemi peut venir et détruire tout ce que toi, tu as conçu pendant des années. Et c'est le temps maintenant d'adresser ces choses. Tu ne peux pas continuer à dire que c'est correct, là ça va changer, ça ne va pas changer. Quelqu'un qui va en prison, là, c'est pas une personne qui veut aller en prison, parce qu'on n'est pas fait pour aller en prison, là. Mais pourquoi la personne rentre et sort de la prison? Quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler, qui est plus fort que lui. C'est le temps d'adresser ces choses, les amis. C'est le temps vraiment d'adresser les choses. Jésus a dit qu'il n'y a rien de l'ennemi qui soit en lui. Et c'est ça la vie qui est beaucoup plus safe, qui est beaucoup plus sécuritaire. Moi, l'ennemi n'a rien en moi, les amis. Il n'y a rien de lui en moi aujourd'hui parce que Jésus m'a libéré de l'oppresseur. Il m'a libéré. Il peut te libérer également. C'est à toi. C'est à toi de le faire. La Bible dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Ça, c'est dans 1 Jean 3, verset 8. Jésus est venu pour ça, pour détruire les œuvres que l'ennemi est en train de faire dans les familles, dans le monde, dans les entreprises. Les œuvres, ces mauvaises œuvres qui détruisent la vie de beaucoup de personnes. Jésus est venu pour détruire ces œuvres. C'est la mission de Jésus. Il l'a fait dans ma vie, il l'a fait dans la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il peut faire dans ta vie, dans ta famille. Il peut venir. Jésus peut venir détruire les œuvres de Satan. Ce matin, la seule chose que tu as à faire, c'est d'abord la repentance. Seigneur, je reconnais que j'ai quelque chose en moi que je n'arrive pas à contrôler. Je reconnais que mes émotions sont trop fortes. Je n'arrive pas à les contrôler. Je reconnais que j'ai de mauvais comportements dans ma vie. Je reconnais que je peux à tout moment là casser quelque chose, je peux à tout moment commettre des mauvaises actions, tu le sais que tu peux faire ça, c'est en toi, tu le sais potentiellement, tu sais que tu peux le faire, mais tu reconnais ça devant le Seigneur, tu demandes pardon, la repentance du Seigneur, je te demande pardon. Parce que du fait de penser à quelque chose, tu as déjà commis le péché là. Il y a des gens qui pensent que puisqu'ils n'ont pas commis l'acte, ils ne l'ont pas fait, mais dans les pensées, parce que dans le monde spirituel, tout ce que tu penses, tu l'as déjà fait, alléluia. Et donc, tu reconnais ton tort, tu reconnais que quelque chose en toi qui n'est pas normal. Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Tu dis à Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie, Seigneur, et délivre-moi de l'oppresseur. Si Dieu a envoyé Jésus sur la terre, par amour, il l'a envoyé afin que le monde ne périsse pas, afin que toi, que tu périsses pas. Et tu es la vie, et la vie abondante. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Ce matin, le Seigneur te dit aujourd'hui,
de lui donner ton cœur. Demander pardon pour tes péchés et donne à Jésus ton cœur. C'est la seule façon de te protéger. C'est la seule façon de te protéger contre ce qui s'en vient. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas une thérapie que tu vas faire aujourd'hui là qui va te protéger. Ça peut aider, mais ça ne va pas te protéger. L'ennemi était venu chez moi pour détruire. Mais quand il était venu, Jésus était là. C'est Jésus que l'ennemi a rencontré. Il a rencontré le Sauveur. Pendant qu'il pensait qu'il allait me rencontrer moi-même, il a rencontré Jésus. Et Jésus l'a chassé, les amis, je vous le dis. C'est ça. Quand on est en Jésus-Christ, nous sommes puissants. Notre vie est protégée. Dieu met sur nous un bouclier. La Bible dit que Dieu a un bouclier. Ce bouclier, quand Dieu met ce bouclier sur toi, sa grâce sur toi, l'ennemi ne peut pas te toucher. C'est la seule façon aujourd'hui de te protéger, de protéger ta famille, de protéger tout ce que tu veux bâtir dans la vie. C'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre chose que tu vas faire aujourd'hui pour te protéger. C'est vraiment en Jésus. Alors, si tu prends la décision de faire ce pas, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi afin que tu reçoives cette conviction. Parce que des fois, on peut prendre une décision, mais on n'a pas la conviction. Je vais prier que cette conviction touche ton cœur aujourd'hui. Que tu décides d'abandonner des mauvaises vies, d'abandonner des choses qui ne fonctionnent pas. Et tu décides également par rapport au potentiel, par rapport à ce que tu penses que tu as en toi qui facilement là, peut déraper. Mais tu décides d'abandonner ça, du Seigneur, enlève ça en moi. Je vais prier pour toi. Père, merci pour ce matin. Merci pour le privilège que tu me donnes ce matin de partager ce live. Pour cette personne, Seigneur, qui décide de changer de vie et pour celle aussi qui reconnaît qu'en elle, il y a des choses qui ne marchent pas et qui peuvent facilement déraper dans sa vie. Je te demande de toucher, Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ de changer leur vie, de donner cette conviction qu'ils sont maintenant enfants de Dieu, qu'ils vont maintenant te suivre, qu'ils ne vont pas suivre les œuvres de l'ennemi, qu'ils vont maintenant te suivre. Et quand l'ennemi va venir, il va te rencontrer toi, Père, il va te rencontrer Jésus, et ton autorité va le chasser. Bénis chaque personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo, que leur vie, que la vie de chaque personne, Seigneur, change. Que chaque personne aujourd'hui qui regarde cette vidéo reçoive la vie de Jésus-Christ. Merci au Père, je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis pour vous ce matin et j'espère que ce message vous a touché. Donc, si vous voulez partager, évidemment, vous êtes libre de le faire. Si vous voulez me parler, ça c'est compliqué un peu, mais envoyez un message, je vais essayer de voir parce que mon horaire est très chargé. Je vais aller cas par cas, ce qui est urgent et selon la direction du Seigneur, je peux répondre. Voilà, bonne journée, à bientôt, bye.